Mais le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire, à lui donner l'ornement des vertus. Il distribue aussi parmi les fidèles de tout ordre, répartissant ses dons à son gré en chacun. 1 Corinthiens 12, 11. Les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offrent utiles au renouvellement et au développement de l'Église suivant ce qu'il est dit. C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. 1 Corinthiens 12, 7. Quand Jésus nous fait la grâce de nous choisir comme messagers de son amour, c'est en toute soumission et obéissance que nous devons dans la continuité persévérer humblement. Si petite que soit cette voie que nous empruntons pour propager son amour, ne désespérons jamais, car la goutte d'eau céleste purifiera l'océan, aussi vaste soit-il. Comme tout un chacun, nous avons fait l'expérience du chemin de souffrance, d'épreuves, pour certains très douloureux. Nous reconnaissons par le choix de Dieu pour nous une école d'enseignement où l'enrichissement spirituel ne peut être comparable à aucun enseignement humain. Dieu entre et s'installe dans nos vies parce qu'il a besoin de nous. Pourquoi certains et pas d'autres? Il est le maître. Ta guérison, dit-il aux lépreux, sera pour les gens un témoignage. Nous devons être témoins pour Dieu, témoins de son amour, de sa miséricorde, par la manifestation de signes et interpellations de son esprit dans nos vies. Le Seigneur a fait des merveilles dans notre vie. Comme le dit Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles, mais pour moi aussi il fait des merveilles. Et je proclame donc en tant que témoin de tout ce qu'il a fait et qu'il fait encore par moi, autour de moi. Merci Seigneur pour cette bénédiction que tu m'as accordée le 26 septembre 2019 à mon baptême. Que soit béni et loué mon Dieu d'amour.